Et coucou à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau vol en immersion FPV avec le DJI Neo 2. On part toujours du même endroit, toujours le même point de décollage, le haut de notre village devant chez nous. On part de notre terrasse. On va visiter une petite spécificité de notre village, puisque en haut de la petite colline que vous voyez au-dessus des toits, nous avons une particularité dans notre village, c'est le rocher qui parle. Le rocher qui parle, c'est un rocher qui raconte une histoire. Donc bien sûr, ce n'est pas, on n'est pas fou. Je vous rassure, ce n'est pas le rocher en lui-même qui parle, mais un système électronique qui est destiné pour les visiteurs du village, parce que nous avons un GR qui passe sur notre chemin, à savoir que notre village se situe sur le passage du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà donc la petite colline, on voit le sentier d'ailleurs là, vous voyez, qui chemine jusqu'en haut de la montagne et qui nous permet d'accéder justement à ce fameux rocher qui parle. Donc le chemin est assez raide, pour l'avoir fait à pied en été, je vous garantis qu'avec les herbes et tout, c'est pas commode. On va faire le petit tour, là on va passer par la gauche et on reviendra sur le rocher qui parle, je vous dirai au moment où on voit le rocher. Voilà, une petite vue sur la vallée. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de neige encore. Voilà, un petit tour. Et voilà, vous allez apercevoir dans peu de temps le rocher qui parle. Si j'arrive à lui faire un petit plan, je pense qu'on est dépassé. On ne l'a pas encore passé. Voilà, le petit rocher que vous voyez sur la gauche, c'est le rocher qui parle. Voilà, allez, on repart par la descente. Dans la partie 2, vous avez vu les ravines. Donc là, on se situe de l'autre côté des ravines. On passe par la face opposée, toujours la vue sur l'autre côté de la vallée. Parce qu'on a la chance dans le village d'être protégé et d'être encadré par toutes les montagnes, ce qui nous occasionne l'été un peu de chaleur et l'hiver, on évite vraiment les gros coups de froid. Voilà, on revient sur les ravines que vous avez vues dans la partie numéro 2 de ce vol en immersion FPV de ce mois de janvier 2026. On va redescendre en direction du champ que vous connaissez, puisque je vole très souvent dans ce champ-là. On est familiarisé avec le FPV, puisque je volais avant avec des drones. J'avais le DJI Phantom 3 Advance, qui date un peu maintenant, je conçois. Et j'avais le Bebop Parrot 2, le Bebop 2 de chez Parrot, pardon, pas le Parrot 2. Voilà, j'avais ces deux drones-là déjà. Et j'ai dit, allez, pourquoi pas investir dans un drone qui fait un petit peu FPV. Bon, c'est pas un drone FPV 5 pouces, comme vous pouvez les trouver avec des vrais pilotes de FPV. Moi, je suis loin d'être un vrai pilote de FPV. Je n'ai pas encore essayé de drone véritablement dédié au FPV, avec des micros dessus, etc. Moi, je suis toujours resté dans des drones un petit peu stabilisés, voilà, avec le Bebop, on pouvait faire, Bebop 2, on pouvait faire du FPV, mais c'est pas pareil qu'avec le Neo 2. Le Neo 2, on est bien plus à l'aise, et puis c'est bien plus instinctif de piloter avec ce drone. Non seulement avec le motion controller, alors pour les puristes, la radiocommande paraît être un essentiel, sauf que dans le Fly More Combo, vous n'avez pas la radiocommande, et vous n'avez pas ni la RC2 ou la RC3, mais vous n'avez pas non plus la radio commande FPV 2 ou 3, je crois que c'est la 3 qui est compatible avec le Neo 2, puisqu'avoir le Neo 2, il y avait le Neo tout court qui avait moins de caractéristiques que le Neo 2. Voilà, allez, fini pour le petit discours. On passe par ce petit champ là qui se trouve à l'orée de la forêt domaniale, et après lorsque vous prenez le chemin qui se trouve sur la gauche, vous avez la montée dans le vallon dont je vous parlais dans la deuxième partie de cette petite balade enneigée, en immersion, qui nous amène en haut du vallon où il y a un plateau avec des pâturages pour les animaux pour l'été et au printemps bien évidemment aussi. Et ce champ-là sert, lorsqu'il y a de l'herbe, pour le pâturage aussi des moutons. Voilà, donc très souvent de chez nous on entend les cloches, les petites clochettes des brebis et des moutons. On repasse par ce petit champ que vous connaissez, puisque dans le premier vol FPV de ce mois de janvier, avec le Neo 2, on était passé par ce champ qui est pour moi un terrain d'entraînement. Je le referai à diverses saisons, on le verra en automne, au printemps, en été, et là vous le voyez en hiver. Si vous regardez un petit peu dans les anciennes vidéos de la chaîne,
vous avez le vol de ce côté-là avec le Bebop 2. On va passer à travers la haie là, on va essayer de ne pas se prendre des branches. Ce serait mieux, hein, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, même si le DO2 a des protections d'hélice et un détecteur d'obstacles, là je l'ai désactivé parce que je suis en mode sport, donc il n'y a pas de détection d'obstacles. Et là, hop, et voilà, j'étais sûr. Et je me suis pris un des fils de la clôture. Bon, rien de mal, hein. On repart et ça pose pas de problème. Voilà, on arrive à 5 minutes 40 de vol bientôt. On va essayer de passer par là. Alors je vous parle toujours des chats dans les vidéos, mais c'est très pénible de voler à basse altitude lorsqu'on a des chats. J'aimerais bien faire du vol Razmot. Le problème c'est que les chats peuvent sauter très haut et j'ai pas envie qu'ils me chopent le drone et que je dois courir derrière les chats. Je me verrais mal courir derrière les chats pour rattraper mon drone. Là il n'y a pas de RTH pour les chats, il y a que du RTH sur les drones. Alors là on passe cette partie-là que vous voyez avec la petite balançoire en bas à gauche. C'est le début du chemin qui nous permet de monter au rocher qui parle, la petite montagne qu'on a vue tout à l'heure en survol rapide. On va redescendre sur le côté, par le début du chemin, sur le côté des petites maisons là. Et juste au pied du grand sapin là-bas, vous avez la rivière et le torrent de notre village qu'on suit là. Vous voyez en bas l'écoulement du torrent, même si c'est bien gelé et qu'il y a de la neige par-dessus. Évidemment, ils ont la possibilité de fermer les vannes en haut de la montagne pour éviter d'avoir l'eau qui coule inutilement et que ça jette de partout. Voilà les amis, et bien écoute, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vol, rien de fantastique, rien d'extraordinaire, mais je partage ces instants avec vous parce que je découvre le FPV avec un drone qui peut faire du FPV et surtout je découvre le vol en immersion dans le casque. J'espère que vous apprécierez et que vous ne m'en voudrez pas trop si les images sont pas trop folles. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et merci.